Alibou et les langages des animaux. Une légende raconte qu'un jour, Alibou le chasseur sauva une créature des griffes d'un nègre. Cette créature était la fille du roi dragon. Après l'avoir ramenée chez elle, le roi décida d'offrir un pouvoir très particulier à Alibou, celui de comprendre le langage des animaux. Ce qui était autrefois des grognements, des aboiements ou des piaillements d'oiseaux était désormais pour Alibou un langage clair et précis. Mais en contrepartie, le dragon lui demanda de ne révéler ce pouvoir à personne, sous peine d'être changé en pierre. Un jour où Alibou s'aventurait dans la montagne, les oiseaux vinrent le prévenir d'un danger imminent. La montagne était en train de s'écrouler. Il devait prévenir les habitants du village. Alibou retourna alors au village et tenta de convaincre les villageois de fuir. Personne ne le crut. Il n'eut pas d'autre choix de révéler qu'il tenait cette information des oiseaux, car il les comprenait grâce à son pouvoir. Alibou fut changé en pierre et les villageois, ayant la preuve du danger qui les guettait, n'eurent d'autre choix que de quitter la vallée. Grâce à son sacrifice, les habitants du village furent sauvés. La légende du koala. Il était une fois un enfant à qui personne n'a jamais donné d'eau. Pour étancher sa soif, le garçon se nourrissait de feuilles d'eucalyptus. Un jour, l'enfant profita de l'absence des villageois, qui étaient partis à la chasse, pour voler l'eau du village. Avant qu'il ne rentre, il emmena les jarres avec lui en haut d'un arbre. Lorsque les villageois le retrouvèrent, ils lui demandèrent de descendre, en lui promettant de ne pas lui faire de mal. Mais les villageois avaient menti à l'enfant. Lorsque celui-ci rejoignit le sol, les villageois l'attrapèrent afin de le battre. Les cris déchirants de l'enfant ne suffirent pas à apaiser la haine de ses semblables. Et c'est alors, sous les coups de cette foule en colère, que l'enfant se transforma en koala. La stupéfaction des villageois fut la plus totale. Le koala profita de leur surprise pour leur échapper et se cacher à travers le feuillage des arbres. Tangoon et la création de la Corée. On raconte qu'un jour, un ours et un tigre se rendirent à la cité divine du mont Taebaek afin de rencontrer Hwanung, dans le but de devenir humain. Hwanung les reçut et leur distribua 20 gousses d'ail et de l'armoise, en les invitant à se contenter de cette nourriture, nuit et jour, dans l'obscurité d'une grotte. Au 20e jour, le tigre ne put supporter le régime et seul l'ours décida de le poursuivre. Le lendemain, l'ours vit alors son corps se transformer en femme. Elle fut baptisée Hungnyo par Hwanung, qui finit par l'épouser. Ils donnèrent naissance à Tangoon, qui fonda la première dynastie du royaume de Choson, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Corée. Jonas et la baleine. La légende de Jonas raconte qu'un jour, Dieu s'adressa à lui pour qu'il aille rencontrer le peuple de Ninive, afin de leur ordonner de se repentir. Au lieu de répondre à la volonté de Dieu, Jonas se rendit à Jaffa pour s'enfuir avec un bateau en direction de Tarsis. Dieu n'apprécia pas cet affront et déclencha une tempête sur la mer qu'empruntait Jonas. Après un tirage au sort, l'équipage décida de sacrifier Jonas afin de calmer la colère de Dieu. Alors que Jonas allait mourir noyé, Dieu lui envoya une baleine qui l'avala et lui permit de survivre. Après 3 jours et 3 nuits, la baleine recracha Jonas non loin de la terre ferme. Dieu avait alors donné à Jonas une seconde chance, et ce dernier l'avait bien compris. Il se rendit à Ninive pour annoncer que la ville allait être détruite dans 40 jours. Pris de peur, les habitants décidèrent de se repentir. Face à ce changement d'attitude de la population de Ninive devenue meilleure, Dieu décida de ne pas détruire la ville.